Ça y est, je suis arrivé donc au prochain endroit qui est le Matei Falls. Voilà, donc une petite demi-heure. Horseshoe Falls, on va voir si je la fais, ça dépend, on va voir. Allez, c'est parti. On commence à entendre le cours d'eau. Alors, nous on va aller par là. Mais en fait, on y est déjà. C'est hyper rapide. Il a fallu 5 minutes à peu près. Donc voilà la cascade. Donc bah du coup on va aller voir l'autre. La Horseshoe Falls. Horseshoe. Je crois. Voilà. Horseshoe. Horseshoe. Je sais pas comment on dit. On va voir. Par là. Et donc là voici. Et en fait c'est cette cascade là qui descend et qui forme l'autre cascade qu'on vient de voir. Et du coup là on a fini aussi. Donc prochaine étape, là par contre c'est une autre petite randonnée. Donc bon, on va aller voir ça. Donc encore une fois on va sur le panorama. Donc là on est au Florence Hill Lookout. Il y a pas mal de vent par contre. Et donc là, du coup, je suis arrivé à mon autre point qui est la McLean Falls. Voilà, 40 minutes aller-retour. Il est 16h35. Donc on va voir combien de temps on va mettre. Après, pour venir ici, enfin pour venir aux endroits où je vais, en fait, il y a beaucoup de routes faites de cailloux et de terre. À part la route principale, après, dès qu'on tourne un petit peu, ça devient des routes comme ça. Donc vaut mieux pas être derrière quelqu'un en fait. Si on ne veut pas avoir toute la poussière. On continue la petite balade dans la forêt. Et on entend déjà le bruit de la rivière. Et en fait toute la balade se fait le long de la rivière. De cette rivière là. C'est pour ça qu'on l'entend. Enfin, c'est une jolie promenade. C'est sympa. Toujours le long de l'eau. Et on va descendre pour aller voir celle-là déjà. Sans tomber.
Ça glisse un peu quand même. Bon, du coup elle doit être fraîche hein. Voilà, donc là je suis un peu plus haut et sur ce panneau là ils expliquent que là c'est la chute d'eau. Voilà, forcément hein. Voilà. Et du coup bah, on va aller tout en haut. Il y a même de l'eau qui arrive de là. Là, la McLean Falls. La chute d'eau McLean. On va essayer de se rapprocher. On va passer par là. Après on peut encore monter un petit peu par là, mais ça a l'air hyper glissant. Voilà. Donc après je vais faire, il y avait des Cathedral Caves, donc des caves dans les montagnes. En fait c'est fermé, donc je vais aller directement à mon autre prochain point. Faut que je regarde ce que c'est, je sais plus trop. Bon du coup là je suis arrivé à ma destination qui est Curious Bay. Donc ça ressemble à ça. Et en fait c'était pas du tout où je voulais aller. Mais je me suis arrêté sur la route. Et il y a des gens qui sont venus me voir et qui cherchaient leur chemin aussi. Donc c'est des Français, c'est plutôt sympa. Et du coup on s'est aidé mutuellement. Eux ils venaient d'ici, ils m'ont dit que c'était sympa. Et moi ils allaient où j'ai été. Donc là on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a une petite balade par là qu'on peut faire. Et après il y en a une autre jusque là-haut ou par là. On va peut-être faire ça du coup. Allez d'abord voir celle-là et puis après revenir et partir par là. C'est par là. Voilà ce qu'on peut admirer. Il y a quand même pas mal de courant ici. Pas ce qu'il m'a dit, donc on pourra voir que des pingouins, les dauphins on les verra pas, il y a trop de courant. Voilà, sacré houle. Essayer de trouver quelques pingouins. En fait il y a pas mal de courant, on le voit avec les vagues qu'il y a là-bas, là si vous les verrez très bien, il y a énormément de houle, c'est très puissant. Voilà donc une autre vue de Curious Bay, donc, là on est de l'autre côté, on était de l'autre côté de cette avancée. Et du coup on va aller par là. Je vais m'arrêter là parce que du coup on m'a dit que là-haut c'était la même vue qu'ici, donc je vais juste regarder ici.
Et du coup, alors je vais pas aller jusqu'à Bluff parce que sinon j'arriverai trop tard. J'ai vu qu'il y avait un petit free camp au dernier point que je voulais aller voir, donc j'espère qu'il y a de la place là-bas, on va voir. Donc du coup là on va prendre la route pour aller à ce dernier point. Allez, c'est parti. Donc là le dernier point que je voulais voir c'était Slope Point, et en fait on est obligé de traverser un champ comme ça avec plein de moutons. Donc c'est une petite marche qui fait une vingtaine de minutes. Mais c'est marrant de traverser un champ de moutons. Bon, ils font pas grand chose hein, à part manger. Ils font que ça, toute la journée. Voilà, du coup là c'est la fin de journée, il est 7h30. J'ai voulu aller au free camp au dernier endroit où je voulais aller. Et ben en fait il était fermé par le council, donc par la région. Je sais pas pourquoi encore, peut-être parce que du coup avec les intempéries qu'il y a eu il y a quelques semaines, ils n'ont pas eu le temps de le rouvrir. Enfin la route était en tout cas impraticable. Donc ils avaient barré la route. Du coup ben, je me suis retrouvé ici au camping de Curious Bay. Donc il faut payer 15$ la nuit. Bon ben voilà, ça fait 9 €, donc c'est pas grand chose. Et du coup ben, je vais passer la nuit dans ce camping là. Donc ils nous ont donné une belle carte avec voilà ici où on a toutes les commodités, la cuisine, etc. où on peut prendre notre douche. Les douches c'est 1$ pour avoir 5 minutes. Et puis du coup, bah moi je vais rester là. Et comme ça, je vais regarder ce que je vais faire pour demain. Donc, je vais me préparer à manger maintenant. Et ben comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager, à liker. Je pense toujours à vous. J'ai vu qu'il faisait un peu plus chaud, que la neige était finie, donc ça c'est plutôt cool. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, enfin une nouvelle journée en tout cas. Allez, ciao ciao ciao.